Imaginez une suite infinie de nombres entre 0 et l'infini, non négatifs. Vous choisissez ce que vous mettez dans cette suite de nombres. Ce sera votre code et vos données. Pour chaque itération de la suite, qu'on va noter x dans les équations, on va exécuter du coup 2 équations mathématiques. Si cela vous passe un peu au-dessus de la tête, c'est normal. Mais si on regarde attentivement les différentes équations, au final, elles sont relativement simples. Tout d'abord, la première équation. Elle ajoute simplement 2 à la première case de notre suite. On dit que la machine de Citan a un pas de 2 par défaut. C'est-à-dire que, sans préciser, la machine de Citan va, à la première équation, toujours ajouter 2 à la case x de 0. On pourrait choisir une machine de Citan avec un pas de 3, de 4, de 5, de 10, de 20, de 100. Et on peut même essayer de mettre un pas qui est contenu dans une autre case, par exemple x1, comme j'avais fait dans la version 1. Dans ce cas, la machine de Citan va à chaque fois ajouter à x de 0 la valeur contenue dans x1. Ensuite, la seconde instruction. Si elle vous paraît un peu complexe, c'est normal. C'est aussi parce qu'elle prend en compte l'ajout de 2 à x de 0. Si on modifie l'ordre des équations et qu'on ajoute un petit peu de logique, cela nous donne ça. Ah, cela nous simplifie un peu l'équation. Mais l'aspect de la récursivité est un peu complexe. En fait, x de 0 représente juste la case numéro, le nombre situé en 0. Par exemple, si la case 0 est 3, x de 0 représentait le nombre situé dans la case 3. En fait, vous l'aurez peut-être remarqué, mais la case 0 représente la position du pointeur dans une machine de Turing. C'est pour ça qu'on retrouve autant x de 0 dans les équations. On dit que la machine de Citan a son pointeur sauvegardé en n, si au lieu de 0, on utilise n.